Bienvenue dans Paroles Inspirantes. Je suis très heureuse d'être encore une fois de plus lors devant de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est dans Matthieu 6:33. Alors avant tout, je vais vous relater une petite histoire. Un jour, j'étais en retraite dans mon église. J'avais pas mal beaucoup de sujets dont je parlais. J'avais prié le Seigneur. Il m'avait répondu en disant recherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, je m'étais dit, Père, je t'ai donné ma vie, je sers à l'église, mais pourquoi est-ce que je dois encore rechercher ça? Je suis allée voir l'un de nos présidents de l'église. Il m'avait répondu que quand Dieu te demande de rechercher premièrement le royaume des cieux, il veut juste te dire qu'il doit être le primordial dans ta vie, que ce qui est de Dieu, ta vie spirituelle, ta marche en Christ, tout ça doit être le primordial. OK? Donc, je sais que nous avons beaucoup de responsabilités dans notre vie, peut-être les études, la famille, le business et autres, mais tout ce qui est de Dieu doit complètement prendre le dessus dans ta vie. Ta vie spirituelle, ta relation avec le Seigneur doit prendre le dessus. Ta vie avec Jésus-Christ doit être à un niveau élevé par rapport à tout ce que tu pourras faire. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie à Jésus. Oui, c'est bien. On l'a accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Oui, c'est encore très bien. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On doit grandir, on doit devenir mature, on doit faire en sorte que notre vie puisse correspondre à la vie de Jésus. Bien sûr qu'on a de notre vie à Jésus, mais on ne peut pas nous arrêter là à ne pas prendre soin de notre relation avec Dieu. Si on peut prendre soin de nos relations familiales, si on peut prendre soin de nos relations avec nos amis, c'est très important de prendre soin de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous arrive de mettre des objectifs. Tu es peut-être étudiant, tu t'es dit, cette année, je vais faire la première session. Tu fais tout ce qu'il faut, tu le fais pour que ton objectif soit réalisé. C'est comme ça avec le royaume de Dieu. Bien sûr que c'est notre héritage, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien. Si Dieu nous fait grâce, un jour on parlera sur ça. Mais cet héritage que Dieu nous a donné, on ne peut pas l'avoir tout en restant un bébé spirituel. On doit entretenir notre relation avec Dieu continuellement. Les grâces que Dieu a mises en nous, ça doit être traité. Mais pas seulement nous limiter à dire, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et ben, je m'arrête là. Non. On donne sa vie à Jésus-Christ, on doit croître en ça. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si le royaume des cieux est ton plus grand objectif, tu vas travailler sur ça. Tu vas éviter certains péchés. Tu vas te dire, la jalousie ne sert à rien. Tu vas te dire, la méchanceté, l'orgueil, tout ça me sert à rien. C'est en train de me ralentir dans ma marche avec le Seigneur. Tu vas comprendre que je dois aimer, je dois servir les autres. Tu vas suivre l'exemple de la vie de Jésus et le copier à ta vie. C'est pour voir si réellement ta vie ressemble à la vie de Jésus. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nombreux chrétiens, nous sommes encore en train de vivre. Parce que nous laissons la chair vivre en nous. Nous laissons les choses du monde vivre en nous. Nous laissons l'envie et tout ce qui va avec vivre en nous. Alors qu'on doit complètement laisser Jésus-Christ vivre en nous. On doit complètement laisser le Seigneur vivre en nous. C'est bien de bien s'habiller extérieurement, de cacher son corps, de porter de longues jupes et tout le reste. Oui, c'est bien. Mais le plus important, c'est notre intérieur. Ce que tu fais intérieurement, l'état de ton cœur, l'état de ton cœur à supporter la jalousie des autres, l'état de ton cœur à supporter la méchanceté des autres. Ça m'est arrivé une fois de marcher, on me dit, tel monsieur c'est ton papa. J'ai dit que non, c'est pas mon père. Il n'est même pas de ta famille. Non, il n'est pas de ma famille. Vous vous ressemblez. En fait, l'extérieur, tu peux ressembler à tout le monde, mais seul l'intérieur peut justifier. Seul les tests d'ADN peut justifier que réellement tel est mon papa, tel n'est pas mon papa. C'est comme avec le chrétien. Nous exposons l'extérieur, mais c'est quoi notre intérieur? C'est quoi notre ADN? Quand je parle de l'ADN, c'est l'ADN que j'ai dit par rapport au fruit de l'esprit. Est-ce que le fruit de Jésus sont en toi? Est-ce que le fruit du Seigneur sont avec toi? Bien sûr que tu t'habilles bien, tu te comportes bien extérieurement, mais est-ce qu'en toi, on va trouver l'ADN de Jésus? Est-ce qu'en toi, on va trouver le fruit du Saint-Esprit qui peut se manifester en toi?
Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Jésus, nous sommes les chrétiens, nous crions partout ainsi. Mais notre comportement doit aussi être une Bible que les chrétiens peuvent utiliser pour en tirer des exemples. Cultivons en nous la vie de Jésus. Laissons Christ vivre en nous. Laissons mourir la chair. La chair a été crucifiée avec le Seigneur. Laissons complètement le Seigneur prendre le dessus dans notre marche avec le Seigneur. Si tu prends ta relation avec Dieu, si tu prends ta relation avec Dieu au sérieux, tu verras que tout ce que tu auras besoin te le donnera. C'est la Bible qui dit. Il dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Quelles sont les choses que tu as besoin? Quelles sont les choses que tu pries continuellement? Si tu prends ta relation, ta vie en Christ au sérieux, tu verras que toutes ces choses que tu pourras demander te viendront. Que Dieu vous bénisse.